Bonjour, Mesdames et Messieurs, et bienvenue à vos nouvelles du Sud-Ouest. Définir les rôles et responsabilités d'un conseil d'administration peut parfois s'avérer complexe lorsqu'on est à la tête d'un organisme. Afin de mieux outiller les dirigeants de ceux-ci, le Centre d'action bénévole du Grand Châteauguay leur propose une formation dès janvier prochain. Et on va découvrir celle-ci en compagnie de la directrice de l'organisme, Annick Hall. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous de nous inviter. Donc, c'est le 25 janvier prochain que les dirigeants et coordonnateurs des différents organismes pourront prendre part à cette formation-là qui s'échelonne de 9h à 16h. Ça va être quoi les objectifs de la formation? Donc, dans la grande journée, c'est de voir à favoriser donc les saines gouvernances concernant un organisme, mais aussi au niveau de une saine gestion, parce que c'est ça le rôle d'un CA. Mais dans tout ça, c'est de voir aussi, est-ce que ça va bien dans mon organisme? Et pour que ça aille mieux, ou même continuer si ça va bien, c'est de dire, moi comme direction, ou moi comme coordination, c'est quoi mon rôle? Okay. C'est quoi mes responsabilités à cet égard-là, qui sont différents du CA. Et un CA, ça peut être constitué de 3, 5, 7 personnes. Okay. Donc, c'est à chacun. Donc, il y a une multitude de personnes qui doivent bien concevoir leur rôle et responsabilités. Parfait. Il y a plusieurs thèmes aussi qui vont être abordés là, au cours de la journée parce que ça s'échelonne sur plusieurs heures. Est-ce que vous pouvez nous en nommer quelques-uns ou nous dire ça va être lesquels? Absolument. Bien sûr, on a à voir comme direction de voir les outils à mieux accompagner leur CA dans leur rôle. Ça va être davantage de mieux outiller aussi pour qu'ils puissent réaliser en tant que direction aussi leur rôle ou en tant que coordination aussi. Okay. Donc, entre autres, c'est de savoir comment délimiter les limites. Elle est où la ligne qui dit ça, c'est une responsabilité du CA, mais tout ce qui touche le personnel, c'est la responsabilité donc de l'organisation, donc de la direction. Faire en sorte, entre autres, qu'il n'y ait pas d'ingérence. Il y a tout le temps des difficultés là, au niveau des CA. Il y a des pouvoirs d'influence des fois. Il y a des bons coups. Fait que, outre outiller nos gens, ça va être davantage de partager ensemble les bons coups de leur CA, de leur rencontre ou c'est tout du communicationnel. Là, on travaille entre humains, donc toute la relation de ça, mais c'est aussi de ramener des difficultés que des directions ou des coordinations vivent. Okay. C'est un espace confidentiel, mais où est-ce qu'on peut aller chercher des solutions via là, des pairs. Ensuite, c'est aussi de revoir au niveau de notre organisation en termes de politique. Okay. Je vous nomme quelque chose qui est hyper important, c'est concernant la confidentialité. Quand on siège au sein d'un CA, il y a ce souci-là de faire en sorte, quand on retourne dans nos milieux, de ne pas, il y a des informations à ne pas partager. Et c'est tout ça, mais il faut bâtir des outils, donc des politiques, que ce soit même des politiques de conditions de travail et tout ça, c'est au CA de voter ça. Okay. Qui s'en occupe et tout. Donc, c'est démystifier tout ça, mais c'est aussi d'amener tous les outils nécessaires. On parlait tantôt de l'objectif, favoriser une saine gouvernance, favoriser une saine gestion. Donc, ça va être dans ce sens-là. Parfait. Et bon, ça s'adresse évidemment aux dirigeants d'organismes, aux coordonnateurs, mais est-ce qu'il y a un autre critère? Est-ce qu'ils doivent, par exemple, être sur le territoire du Grand Châteauguay? Comment ça fonctionne? C'est sûr, nous, on couvre le territoire du Grand Châteauguay. Toutefois, si c'est des formations qui ne sont pas offertes, on demandera pas, on refusera pas des gens, à moins qu'on ait trop de monde, là. On favoriserait dans ce cas-là les gens du territoire du Grand Châteauguay. Donc, Châteauguay, Mercier, Léry, Sainte-Martine, Saint-Urbain, puis Saint-Isidore. OK, parfait. Et comment on peut participer longtemps si jamais on est à la maison, on regarde, on est intéressé, donc on peut s'inscrire de quelle façon à l'activité ou avoir plus d'informations là, sur celle-ci? Donc, à partir de maintenant, donc jusqu'au 20 janvier, qui est la date limite. Okay. Donc, ça va être de voir au niveau du formulaire. Il existe un formulaire pour s'inscrire. Il peut être retrouvé sur notre site Internet, aussi sur Facebook. Mais aussi, les gens peuvent contacter Mme Anne-Marie au 450-699-6289. Parfait. Donc, l'appel est lancé. Donc, Annick Hall, merci beaucoup de nous avoir parlé de cette formation-là. Évidemment, on invite là, tous les dirigeants et coordonnateurs d'organismes à y prendre part. Magnifique. Merci à vous.